Tout le monde aime prendre des routes aventureuses, surtout lorsqu'elles offrent des vues inoubliables. Mais certaines routes sont si ridiculeusement dangereuses que même les conducteurs les plus avides de sensations fortes y réfléchiraient à deux fois avant de s'y aventurer. Des cols de montagne traîtres aux routes inondées deux fois par jour, voici quelques routes sur lesquelles vous ne voudrez jamais conduire. La route Leh-Manali en Inde. Dans le nord de l'Inde, l'autoroute Leh-Manali, longue de 483 km, relie les villes de Leh et Manali. Elle traverse certains des cols les plus élevés du monde, ses points culminants atteignant plus de 4,8 km au-dessus du niveau de la mer. Les touristes affluent pour admirer des paysages spectaculaires, mais ce voyage pittoresque s'accompagne de temps de trajet extrêmement longs et de conditions météorologiques dangereuses. Il faut une journée entière pour faire le trek en jeep et deux en bus. Et si vous tombez en panne d'essence au milieu, il n'y a pas de station-service à environ 362 km à la ronde. Les conditions peuvent devenir rapidement difficiles, avec de fortes chutes de neige et des avalanches probables, et l'eau glacée provenant de la fonte des glaciers inondant régulièrement l'autoroute. Pour cette raison, la route n'est ouverte que 4 mois et demi par an. Mais si rester en vie est quelque chose que vous aimez, il est probablement préférable de l'éviter complètement. Trollstigen en Norvège. Si vous êtes à la recherche d'une expérience terrifiante, mais que vous en avez assez des parcs à thème, pourquoi ne pas faire un tour sur la route de Trollstigen en Norvège? Cette route étroite, longue de 104,6 km, mérite son nom de route des trolls en raison du nombre impressionnant de virages en épingle à cheveux, 11 au total, tous en pente très raide. Les bus de plus de 12,2 mètres ne sont pas autorisés à emprunter cette route, ce qui est logique quand on voit à quel point les virages sont difficiles. Surtout si un autre véhicule est en attente. Les éboulements, la mauvaise traction et la faible visibilité en cas de pluie et de brouillard peuvent rendre le trajet encore plus difficile, ce qui signifie qu'il est préférable de laisser cette route aux trolls. Commonwealth Avenue aux Philippines. Ce ne sont pas toujours les hautes altitudes et le temps fou qui rendent une route dangereuse. Parfois, il suffit d'une tonne de conducteurs imprudents qui ne respectent pas le code de la route. La Commonwealth Avenue de Quezon City aux Philippines compte 6 à 18 voies, ce qui en fait la plus large des Philippines. On pourrait penser que plus il y a de voies, plus la circulation est fluide, mais cette autoroute est toujours encombrée et chaotique. Elle a gagné son surnom de l'autoroute de la mort grâce à l'imprudence des conducteurs et des motocyclistes qui l'empruntent. Avec le chacun pour soi comme norme et les véhicules qui s'arrêtent n'importe où pour déposer et prendre des passagers, 3 à 5 accidents mortels se produisent chaque jour. Pour ne pas rejoindre ces chiffres, évitez cette route. Route de Skipper's Canyon en Nouvelle-Zélande. Considérée comme un miracle d'ingénierie lorsqu'elle a été construite par des mineurs à la fin des années 1800, la route Skipper's Canyon en Nouvelle-Zélande est aujourd'hui considérée comme la route la plus dangereuse du pays. La route elle-même n'a pas beaucoup changé depuis que les ouvriers du 19e siècle ont sculpté ce sentier étroit de 27 km dans la falaise abrupte d'un canyon en utilisant à peine plus que de la poudre à canon et des perceuses à main. La route n'est pas asphaltée, elle est étroite, le plus souvent à sens unique, et elle est contournée par une chute de 101 mètres. Grâce à la souplesse naturelle de la roche, les journées ensoleillées voient la route obscurcie par la poussière, tandis que les journées pluvieuses voient la roche devenir dangereusement glissante et boueuse. Dans le cas malheureux où quelqu'un rencontre une autre voiture en venant en sens inverse, il peut se retrouver à devoir faire marche arrière jusqu'à ce que la route soit assez large pour les deux véhicules. Étant donné qu'il n'y a pas de glissière de sécurité sur une grande partie du chemin sinueux, cela pourrait facilement s'avérer être une tâche très effrayante. Inutile de dire que si vous ne savez pas faire marche arrière, cette route n'est pas faite pour vous. Bien qu'elle offre des vues magnifiques le long de la gorge de la rivière Shotover, vous imaginez conduire ici lorsqu'il fait nuit ou que la route est mouillée? Je pense que je vais rester sur les autoroutes. La route 99 Bend en Chine. La route 99 Bend en Chine est peut-être pas aussi longue ou haute que certaines des autres routes folles du monde, mais cela ne la rend pas moins intimidante. Cette route sinueuse de 11,3 km serpente vers le haut pour un voyage à couper le souffle jusqu'au sommet de la montagne Tianmen. Bien que la route soit digne de contes de fées, les murs de garde peu élevés ne vous aideront pas beaucoup si vous perdez le contrôle. Après tout, avec des virages en épingle à cheveux comme celui-là, une terreur d'appréciation de votre vitesse, même minime, pourrait faire basculer votre voiture sur le bord, avec un aller simple pour la vallée profonde en contrebas.
On dit que les 99 virages représentent les 9 palais du ciel dans le taoïsme, mais que l'expérience soit paradisiaque ou infernale dépend totalement de votre prudence au volant. Heureusement, les plus timides ont la possibilité de profiter de la vue dans un téléphérique qui part de la gare ferroviaire de Zhangjiajie à 7,2 km. Ou encore plus sûr, vous pouvez simplement regarder des photos et des clips en ligne. Route de la Kolyma en Russie. Cette route non goudronnée de 2028 km de long connue sous le nom de route des eaux passe par un large éventail de sites sur son parcours. Paysages enneigés, forêts et beaucoup de ponts délabrés. La route doit son nom à son sombre passé puisqu'elle a été construite par les travailleurs forcés sous le régime communiste brutal de Staline entre 1932 et 1953. Les ossements d'environ 250 000 personnes qui ont travaillé jusqu'à la mort dans des conditions inhumaines pendant sa construction sont enterrés sous la route ou dans les alentours. Mais l'atmosphère sinistre est le dernier de vos soucis si vous prenez la route de Kolyma. En hiver, cette route mal entretenue devient incroyablement dangereuse en raison de la neige abondante, de la glace et de la visibilité réduite. Mais ne vous attendez pas non plus à une conduite amusante au printemps. Au printemps, les pluies et les rivières en crue transforment la route en un désastre boueux que même les poids lourds ont du mal à emprunter. Si vous faites ce voyage, priez pour que les grizzlies locaux n'aiment pas avoir de la boue sur leur nourriture au cas où votre véhicule tombe en panne le long du sentier forestier. Le col de Zojila en Inde. Si vous êtes à la recherche d'un endroit pour faire une promenade relaxante le dimanche après-midi, le col de Zojila en Inde n'est pas celui qu'il vous faut. La conduite sur cette route sinueuse de 25,7 km de long qui atteint une altitude de 3505 mètres vous tiendra en haleine et sur la brèche, au sens propre comme au sens figuré. Elle est si étroite qu'il est presque impossible d'y circuler dans les deux sens, et pourtant les habitants le font tous les jours, même si c'est en se serrant très très fort. Situé dans la partie occidentale des montagnes de l'Himalaya et bordé par les bassins de Cachemire et du Dras, le col offre des paysages spectaculaires. Mais ne vous laissez pas trop impressionner par les vues à couper le souffle, car les vents violents, la circulation dense et les fortes chutes de neige occasionnelles rendent le passage encore plus périlleux si vous ne faites pas attention. La présence occasionnelle d'un troupeau de chèvres que l'on mène au pâturage ne facilite pas non plus la tâche. Mais à part les chèvres, c'est le temps qu'il fait le long du col qui est le plus dingue. En fait, les chutes de neige et les coulées de boue sont si importantes en hiver que le col est fermé la moitié de l'année. Lorsque le printemps arrive, la neige est si haute qu'il faut 2 mois à l'organisation des routes frontalières pour dégager le chemin. Mais si l'on considère que le nom de Zojila se traduit par col des blizzards, au moins vous en avez pour votre argent. La route d'Eire en Australie. En la regardant, on peut se demander ce qui rend la route d'Eire en Australie si intimidante. Il n'y a pas de falaise abrupte, pas de virage en épingle à cheveux et aucun autre véhicule en vue. Mais c'est précisément là que réside le danger. Il s'agit de la ligne droite la plus longue et la plus isolée du pays, qui s'étend sur plus de 1609 km entre l'Australie occidentale et l'Australie méridionale. Les accidents sont généralement dus à la fatigue des conducteurs ou à des collisions avec la faune locale, kangourous, émeus et chameaux. Et grâce à l'éloignement et à l'absence de réception téléphonique, le temps d'arrivée des secours peut facilement sceller le sort d'un conducteur malchanceux. Pour ne rien arranger, les feux de brousse sont connus pour ravager l'autoroute pendant l'été australien. Mais au moins, vous ne vous ennuierez pas et ne vous endormirez pas avec un feu de brousse à vos trousses. Le col du Parpaillon en France. Le col du Parpaillon est l'une des plus hautes routes de montagne d'Europe, atteignant 2700 km au-dessus du niveau de la mer. À son apogée, la route était une voie d'approvisionnement essentielle pour les forces militaires françaises qui gardaient les frontières avec l'Italie. Mais elle est depuis tombée en désuétude et en mauvais état. Aujourd'hui, la route est caillouteuse et traître, avec des virages serrés et des descentes abruptes sur les flancs rocheux de la montagne, sans protection par des glissières de sécurité. Au sommet de la route non pavée se trouve le tunnel de Parpaillon, qui a été construit par l'armée française au début du XXe siècle. Le tunnel de 522 mètres de long est noir comme la nuit et s'effrite car il a été abandonné. Et il est souvent recouvert de glace et d'eau provenant des montagnes environnantes. Avec des nids de poules qui parsèment le sol, rouler à trop grande vitesse, même sur un simple VTT, peut simplement vous faire passer par-dessus le guidon, ou pire encore, vous projeter vers le haut, où vous risquez de heurter votre tête au mur et de vous briser le cou avec un craquement perceptible. N'entrez dans ce tunnel glacé et périlleux que si vous êtes certain de voir la lumière à son extrémité.
route de la gorge de Taroko à Taïwan. Semble à la route du tunnel de Guoyang en Chine, la route des gorges de Taroko à Taïwan a été construite en creusant des routes à flanc de montagne, avec des virages sans visibilité et des tunnels exigus. Se laisser distraire ne serait-ce qu'une seconde pourrait facilement s'avérer fatal. Pour compliquer encore plus les choses, conduire sur cette route signifie se disputer l'espace avec d'innombrables piétons, scooters, voitures et bus touristiques, tous attirés par la beauté naturelle de la gorge. Comme si dépendre de la conduite sûre des autres n'était pas déjà assez stressant, vous devrez également vous inquiéter des catastrophes naturelles. Les tremblements de terre et les cyclones tropicaux sont fréquents dans la région, ce qui fait que les morceaux de la paroi de la montagne peuvent facilement se détacher. Les chutes de pierre font de cette route un grand jeu mortel de balles aux prisonniers. Et comme pour les cours de sport du lycée, je vais passer faire un tour à l'infirmerie pour ce match. La route de Kaboul-Jalalabad en Afghanistan. Reliant les villes de Kaboul et de Jalalabad en Afghanistan, cette route suit les gorges de la rivière Kaboul, serpentant le long de falaises de 610 mètres d'altitude. Les vues sur les montagnes seraient assez spectaculaires s'il n'y avait pas de virages étroits, de falaises abruptes, d'éboulements et de conduites imprudentes. Oh, et le fait qu'une grande partie de la route traverse le territoire des talibans. Il y a aussi le problème des camions longs qui transportent des charges dangereusement lourdes sur les chemins escarpés et sinueux. Parfois, les conducteurs de ces camions réalisent trop tard que leur chargement est trop lourd pour être transporté sur les portions les plus raides de la route. Ils se retrouvent alors bloqués, ou pire encore, roulent en arrière, provoquant un désastre sans nom pour ceux qui sont coincés derrière. Avec une telle combinaison mortelle de dangers naturels et humains à chaque virage, cette route folle n'est pas pour les âmes sensibles. Mais si le tourisme extrême défiant la mort est votre truc, c'est probablement l'endroit qu'il vous faut. L'autoroute Sichuan-Tibet. La route Sichuan-Tibet, longue de 2092 km, traverse 14 montagnes et une poignée de forêts anciennes. Les vues peuvent être fascinantes, mais la route est connue pour ses virages en épingle à cheveux et ses revêtements de mauvaise qualité. Et ce, par beau temps. Régulièrement, la pluie, la neige et le verglas transforment la route en un véritable bourbier, provoquant de sérieux embouteillages. Tout cela est agrafé par le fait que l'oxygène est 2 fois moins abondant qu'au niveau de la mer. Cela signifie non seulement que les gens sont essoufflés, mais aussi que leurs voitures le sont. Les véhicules sont nettement plus lents en altitude car la réduction de l'oxygène pour alimenter les moteurs à combustion réduit considérablement leur efficacité. De plus, lorsque vous montez vers les points les plus élevés de la route, qui dépassent les 3963 mètres au-dessus du niveau de la mer, la pression des pneus peut sensiblement diminuer, ce qui réduit la maniabilité et le freinage du véhicule. Ainsi, si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous retrouver coincé en haut d'une montagne dans une voiture privée d'oxygène que vous pouvez à peine contrôler et qui peine à gravir les pentes les plus raides. Et quand elle arrive enfin à monter et à passer, elle peut ne pas être capable de ralentir ou de s'arrêter lorsqu'elle dégringole de l'autre côté. Dans l'ensemble, ces facteurs de risque stressants semblent faire ressortir le pire des conducteurs, car des bagarres, des vols, des harcèlements sont régulièrement signalés lorsque des personnes sont bloquées dans le trafic montagneux. Et vous qui pensiez que l'agressivité au volant n'était excessive que sur les routes standards. Kardungla en Inde. Kardungla est l'une des routes carrossables les plus hautes du monde, et de sérieux obstacles se dressent sur le chemin de ceux qui espèrent s'y rendre. Les gens ont généralement le mal de l'altitude à environ 2438 mètres, et Kardungla est 2 fois plus élevé, à 5,3 km au-dessus du niveau de la mer. Seuls des conducteurs les plus acclimatés peuvent faire le voyage. Comme il n'y a pas d'installation médicale pour traiter le mal d'altitude le long de la route non pavée et isolée, il n'est pas question de tomber malade. En outre, il existe un risque élevé d'avalanche pendant la mousson et l'hiver, ce qui signifie que la route est souvent bloquée pendant des heures. Et avec une telle vue, succomber lentement au mal de l'altitude tout en étant coincé dans le trafic devient un peu plus facile. Le mont Aso à Kyushu au Japon. Il n'y a rien de plus fou que de conduire sur une route qui mène directement à la caldeira d'un volcan actif. C'est le cas au mont Aso à Kyushu au Japon, où vous pouvez vous garer directement sur la lèvre du volcan. Sans surprise, les conditions peuvent devenir un peu chaudes à gérer, avec des températures extrêmes et l'émission de gaz toxiques qui deviennent régulièrement si mauvais que les routes doivent être fermées. Il est généralement connu pour entrer en éruption de temps en temps, ce qui n'est jamais quelque chose que vous voulez affronter lors d'une promenade en voiture d'après-midi.
Route autour du Kilauea à Hawaï. Sautant de la caldeira directement dans la lave, le volcan Kilauea à Hawaï crache de grandes quantités de lave lente depuis 1983. Ces coulées quasi ininterrompues endommagent régulièrement les bâtiments et bloquent les routes, obligeant souvent les habitants à déménager pour ne pas tout perdre. L'éruption de mai 2018, par exemple, a enseveli environ 21 km de routes publiques, dont la réparation a coûté 82 millions de dollars. Vu la potentielle menace de véritables coulées de lave, je pense que je vais m'en tenir à une marche rapide lors de mes prochaines vacances à Hawaï. La route du Karakoram. Le Karakoram Highway relie le Pakistan à la Chine à travers des chaînes de montagnes du Karakoram. Elle est considérée comme la plus haute route internationale correctement pavée, à près de 4,8 km au-dessus du niveau de la mer. Ce qui constitue un problème pour les personnes souffrant du mal de l'altitude, tout comme les avalanches, les glissements de terrain, les fortes chutes de neige et les inondations qui se produisent régulièrement. En fait, toutes les choses que vous ne voulez pas voir se produisent lorsque vous conduisez sur une route de montagne escarpée au-dessus d'une gorge terriblement profonde. Environ 1000 ouvriers sont morts lors de sa construction dans les années 70. Mais si vous n'avez pas peur des fantômes, des hauteurs ou de la mort, c'est peut-être le lieu de vacances idéal pour vous. La route Hindouistan-Tibet en Inde. Conduire le long d'une falaise abrupte est déjà effrayant, mais rouler le long d'un tunnel à moitié creusé dans la montagne, c'est d'un autre niveau. La route Hindouistan-Tibet relie l'Inde et le Tibet. Elle a été taillée dans la roche par des ouvriers dans les années 1850 pour servir de route commerciale. Si elle se compose essentiellement de pistes de terre qui tombent dans des ravins abrupts sans garde-fou, la route s'engage parfois dans des tunnels artificiels qui, à en juger par leur aspect désordonné, ne sont pas probablement beaucoup plus sûrs. De Chitral à la vallée de Parsan au Pakistan. Avec une surface de gravier poussiéreuse et meuble où la moindre erreur peut s'avérer fatale, la longue route montagneuse qui relie les villes pakistanaises de Chitral et Parsan n'est pas à prendre à la légère. Ces chemins sinueux et ces tunnels sont taillés à même la roche, à peine assez larges pour permettre à deux voitures de se croiser et encore plus étroits à certains endroits. L'étroitesse de sections de tunnels ouvre immédiatement sur des virages serrés, et pour ceux qui s'approchent trop vite, une chute très raide et mortelle. Les routes mal entretenues s'effondrent souvent dans les vallées et les rivières qui les relient car la région est dévastée par les inondations et les tremblements de terre à une fréquence alarmante. Des ponts improvisés branlants parsèment le chemin comme solution temporaire aux routes en ruine, mais ils n'inspirent pas une grande confiance. Mais comme beaucoup de routes de montagne précaires au Pakistan, si vous êtes assez courageux pour prendre le risque, le résultat est assez spectaculaire. Mais ne vous approchez pas trop du bord lorsque vous admirez la vue. Le col de Sac en Inde. Le Sac Pass relie la vallée indienne de Chamba à la vallée isolée rocheuse de Pangui par une route périlleuse qui atteint presque 4420 mètres au-dessus du niveau de la mer. Étant donné que d'énormes murs de neige et de glace rendent les routes de Sac Pass impraticables pendant le mois d'hiver, il n'est ouvert que de juin à mi-octobre chaque année. Mais cela ne veut pas dire que c'est une route facile même en été. Les glissements de terrain sont une menace permanente en raison de la terre molle et boueuse qui entoure la route, et la surface gravillonnée est inconfortablement cahoteuse et instable. En plus, il y a des chutes d'eau saisonnières qui finissent directement sur la route. Ces éléments aquatiques inquiétants se déversent sur le chemin, ce qui nécessite une rapide et sans aucun doute terrifiante chevauchée à travers leur flux peu profond pour passer. Mais si vous pouvez supporter le mal de dos causé par le trajet chaotique et le risque d'être emporté par une chute d'eau, votre récompense sera l'une des vues les plus époustouflantes de la planète. Route de Fairy Meadows au Pakistan. Située dans la région de Gilgit-Baltistan au Pakistan, le Fairy Meadows Road est la principale voie d'accès au pittoresque parc national de Fairy Meadows. Mais il n'est pas facile de se rendre à cet endroit final à couper le souffle. La route sinueuse qui culmine à près de 3350 mètres au-dessus du niveau de la mer n'est pas du tout asphaltée. Les gravillons soulèvent la poussière et offrent très peu d'adhérence aux pneus. La largeur de la route étant à peine suffisante pour permettre le passage d'un seul véhicule à de nombreux endroits, et le trafic circulant dans les deux sens, la navigation n'est pas une mince affaire. Comme il n'y a pas de garde-fou, un seul faux pas peut vous faire dégringoler. Si l'on ajoute à cela les menaces de fortes chutes de neige, d'avalanches et de plaques de glace, on peut penser que cette route s'évertue à tuer des gens. Néanmoins, en dehors de sa fermeture en raison de conditions météorologiques impraticables en hiver, d'innombrables personnes continuent à braver le voyage chaque année.
Avec des vues comme celle-ci à la fin, le risque vaut-il la récompense? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La route de Sangla en Inde. Dans l'état indien de l'Himachal Pradesh, une route traverse la vallée de Sangla, offrant à part égale des vues imprenables et des dangers à couper le souffle. Si vous perdez le contrôle sur cette route sinueuse, la seule chose qui vous empêcheront de plonger sont des blocs de béton éparpillés le long de certains tronçons. Malheureusement, ils sont placés avec un espace suffisant pour qu'une petite voiture ou une moto puisse facilement s'y glisser. Mais les véritables dangers à surveiller sont les glissements de terrain. Grâce à l'instabilité de la roche de montagne, d'énormes sections se sont effondrées, bloquant l'accès à la ville de Sangla. Si vous vous trouviez au milieu d'un de ces glissements de terrain, vous auriez à peine le temps de remarquer le grondement avant qu'il ne se produise. En supposant que vous ne soyez pas écrasé par l'impact initial, la force de milliers de tonnes de roches et de terre emporterait votre véhicule avant même que vous ne vous en rendiez compte qu'un glissement de terrain s'est produit. Je ne veux pas vous donner des cauchemars ou quoi que ce soit, hein. La route des Yungas du Nord en Bolivie. De toutes les routes au nom effrayant que j'ai mentionnées jusqu'à présent, aucune n'a autant mérité son titre que la route des Yungas du Nord en Bolivie, autrement appelée route de la mort. Il y avait autrefois environ 300 morts par an, en raison de chutes vertigineuses de 609,3 mètres de long de cette route longue de 64 km. Aujourd'hui, ces chiffres sont plus proches des 5 décès par an, grâce à l'installation de quelques glissières de sécurité et d'autres mesures de sécurité. Plus important encore, la route est désormais officiellement interdite aux véhicules. Mais comme cette règle n'est pas strictement appliquée, les voyageurs rencontrent encore occasionnellement des voitures, des camions et des wagons sur le sentier. Mais même lorsqu'il n'y a que les VTistes autorisés par la loi sur le chemin, celui-ci est loin d'être sûr. Les virages serrés, la jungle épaisse dans toutes les directions et les changements radicaux de température, du gel à la chaleur torride, en font un voyage vraiment périlleux. Les jours chauds et secs, la poussière soulevée réduit considérablement la visibilité, ce qui rend la navigation sur ce terrain déjà difficile encore plus dangereuse. Compte tenu de tous ces éléments, il n'est pas difficile de comprendre comment cette route périlleuse de la mort a reçu son surnom. Et les croix qui bordent la route en mémoire de ceux qui ont péri font en sorte que personne ne l'oublie jamais. L'autoroute James Dalton en Alaska. L'autoroute James Dalton en Alaska a quelque chose de glaçant. Elle traverse certaines des localités les plus isolées d'Amérique du Nord. Sur 386,2 km, il n'y a ni hôtel, ni station-service, ni restaurant, ni service de téléphone mobile, ni réception radio. Ce n'est pas une route que beaucoup osent emprunter, et elle est surtout utilisée par des transporteurs longue distance qui livrent des fournitures aux colonies isolées. Certaines parties de la route ne sont pas goudronnées, et certains tronçons passent au-dessus de masses d'eau gelée qui peuvent provoquer des catastrophes lorsqu'elles fondent à l'arrivée du printemps. De la même manière, les avalanches peuvent transformer un voyage de routine en une grave situation difficile pour les conducteurs malchanceux. Mais même l'été apporte ses propres défis, car la fonte des glaces provoque de graves inondations. Donc, à moins que votre 18 roues ne soit amphibie, vous devriez réfléchir à 2 fois avant de prendre cette route. Le pont Kurdynski en Russie. Celui qui a inventé l'expression « on traversera ce pont quand on y sera » n'a manifestement jamais vu le pont de Kurdynski en Russie. Seules les personnes ayant des nerfs d'acier peuvent s'aventurer sur ce vieux pont branlant, qui n'a jamais été achevé bien que sa construction ait commencé il y a 30 ans. Les conducteurs traversent le pont de 1,80 m de large avec leurs fenêtres baissées afin de minimiser la poussée des vents violents qui menacent d'envoyer leur véhicule dans l'eau gelée en contrebas. En l'absence de garde-corps, si vous êtes un jour contraint de traverser cette abomination architecturale de 0,5 km de long, il est préférable de conduire tout droit et de ne pas trop réfléchir. Le passage du Gois en France. Sur la côte ouest de la France, le passage du Gois offre non seulement des vues sur la mer, mais il disparaît également 2 fois par jour. À marée haute, cette route de 4,2 km qui relie le golfe de Burnef à Noirmoutier est submergée, par des eaux parfois jusqu'à 3,96 mètres de profondeur. Les marées sont un tel problème que des tours de secours ont été construites pour que des personnes piégées puissent y monter et attendre les secours. En outre, lorsque la marée se retire, les algues restantes rendent la route dangereusement glissante, ce qui augmente encore le risque d'accident. Alors, à moins que vous ne souhaitiez faire un don de votre voiture pour héberger des poissons français, veuillez ne pas rester coincé à marée haute dans le passage du Gois. Conduiriez-vous sur l'une de ces routes folles?
Si oui, dites-moi laquelle dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.